Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir ensemble les cartes qui ressortent. Alors la première carte qui ressort, c'est la carte de la tour. Ah, la tour Montparnasse, la tour de Babel, la tour Eiffel. Donc on essaye de voir un petit peu quelle tour, voilà, quel bâtiment il s'agit. Voilà, quel est le bâtiment qui peut résonner en vous. Donc là c'est vraiment tout ce qui peut être aussi en lien avec l'administratif. Alors je sais qu'aujourd'hui plutôt les bâtiments pourraient être fermés dans surtout tout ce qui est administration, mais en tout cas il est question donc de lien avec plutôt l'administration, le juridique, mais aussi donc un bâtiment en général, hein, plutôt un bâtiment qui soit haut. Alors ça peut être aussi un immeuble, hein, pourquoi pas. La deuxième carte qui ressort, et bien là nous avons encore la carte du pentagramme. Et bien décidément cette semaine nous avons 2 fois le pentagramme. Donc là c'est plutôt ce qui est sombre, ce qui est occulte. Alors là on pourrait dire qu'il y a un lieu qui est plutôt sombre, donc peut-être qu'il y a un nettoyage de lieu à faire. Il peut s'agir aussi d'un lieu qui, alors on est toujours sur l'occulte, hein, évidemment, sur un lieu qui peut être plombé. Alors soit c'est que le bâtiment en soi pose souci, pose problème, soit ça peut être environnemental, c'est-à-dire que peut-être que ce bâtiment a été construit sur un lieu qui est énergétiquement plutôt bas, plutôt sombre, ce qui pourrait par exemple poser souci sur un lieu d'habitation ou sur un lieu administratif, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait travaillé à distance pour que ce lieu soit plombé par exemple. Et si on se base sur autre chose que de l'occulte, on pourrait très bien dire aussi qu'il est question aussi d'enfermement. Voilà, parce que il y a aussi des croyances qui vont faire que nous sommes enfermés dans certaines croyances qui nous empêchent aussi de nous élever, un peu comme cette tour, hein, qui nous empêchent de nous élever personnellement, spirituellement, énergétiquement, ou dans nos projets, puisqu'il est question finalement de bas, plutôt bas, sombre, pensée négative, etc., etc. Donc là, en tout cas, moi ce que je peux vous conseiller cette journée-là, c'est de faire monter la lumière. Voilà, de faire monter la lumière, hein, ouais, de faire monter la lumière absolument, hein, parce que ça ça va être vraiment très important de le faire, hein. Alors, il est possible aussi que ce soit en lien avec les bâtiments religieux, hein. Les bâtiments religieux, donc par exemple les églises, etc. Alors, ce qui est embêtant, parce que surtout cette journée-là, qui est une journée qui est plutôt dans le domaine de la religion, de la spiritualité, etc. Moi, ça m'inquiète un petit peu d'avoir ce type de cartes qui ressortent, hein. C'est-à-dire qu'il est possible qu'en effet, nous ayons des soucis qui peuvent concerner donc ces lieux, ces bâtiments, ou tout bêtement le domaine de la religion. Est-ce qu'il n'y a pas des pouvoirs sombres, occultes, qui vont intervenir sur des bâtiments plutôt religieux, et donc là, vous voyez par exemple là sur le pentagramme on a des bougies. Donc là moi c'est ce que je peux vous dire, c'est par exemple essayer voilà, d'allumer peut-être des bougies. Alors faites attention de ne pas mettre le feu non plus, mais essayez de remonter le taux vibratoire de votre maison, de votre lieu d'habitation, ou faites des prières, hein, cette journée-là, parce que là du coup c'est vrai que moi, en tirant une troisième carte, là on a plutôt le karmique qui revient. C'est l'électricité, c'est le karmique, c'est la foudre. Il y a quelque chose qui pourrait être de l'ordre même de l'explosion. De l'ordre de l'explosion. Voilà. Alors j'espère que ce n'est pas le cas. J'espère pas qu'il y a un bâtiment religieux par exemple
qui pète, qui explose, qui est... mais en tout cas, on pourrait dire que la religion pourrait être détournée de manière sombre, de manière négative, ou simplement des personnes qui essayent de s'élever spirituellement ou de manière religieuse, soit finalement attaquées par du sombre, etc. Moi, je pense qu'il va falloir faire attention, hein. Il va falloir faire attention cette journée-là, parce qu'on est quand même face à des forces sombres, occultes, qui essaient de tout faire pour qu'on ne puisse pas atteindre finalement notre bonne étoile, hein, notre bonne étoile. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de la tour de Babel. Donc là, on pourrait être avec ce tirage face à la tour de Babel. C'est-à-dire que l'homme qui veut atteindre les sommets et pour atteindre Dieu finalement. Et donc avec cette foudre, Jupiter, Jupiter, le dieu des dieux, donc pourrait envoyer de la foudre. Hein. Pourrait envoyer de la foudre. Je vous ai parlé d'orage hein, il n'y a pas longtemps. Alors est-ce que la foudre va tomber sur un bâtiment? Est-ce que il y a quelque chose quand même d'assez bas, d'assez sombre quand même qui pourrait venir, hein. Qui pourrait être, alors imaginons que ce soit en effet un événement plutôt de l'ordre d'attaque sur un bâtiment alors religieux ou en tout cas qui est relativement connu. Si je demande qui par exemple pourrait être l'auteur de ce type d'attaque, là c'est un homme, ça ressort hein, direct. C'est commandité par un homme. Voilà, un homme sombre. Voilà, un homme sombre, qui détourne finalement, qui détourne la magie, qui détourne la lumière à son profit pour maintenir un certain désordre. Mais bon, après, faut pas s'inquiéter. Alors, c'est-à-dire que dans l'instant, on pourrait dire, oula, qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu, il se passe ça, ça, ça et ça. Moi, je reste quand même focus sur l'idée que la lumière va se faire quoi qu'il arrive. Et que oui, la vérité, c'est peut-être plus long à émerger, mais elle trouve toujours une porte, cette vérité. La lumière gagne quoi qu'il arrive, donc on risque d'être face à à une complication, je pense, et dans la communication et dans l'énergie qu'il peut y avoir en ce jour. Pensez, voilà, moi ça parle de bougies, donc allumer des bougies, allumer des cierges, faites des intentions en vue de la paix, du calme, de l'amour, de la bienveillance. On évite d'être en colère. On travaille vraiment sur l'ancrage et sur son intériorité, sur son cœur, sur son âme, quoi. Discutons avec notre âme et elle sait, donc notre âme sait. Alors voilà, soyons lumière, restons lumière, et ne rentrons pas dans le jeu de l'ombre. Voilà, c'est ça le plus important. Hein, je vous ai fait une petite vidéo qui parle de l'ombre et l'anonymat. Je pense que c'est un petit peu ça, c'est restons lumière. Ne laissons pas entrer l'ombre dans notre partie lumineuse. Ne rentrons pas dans le jeu de l'ombre. Par contre, maintenons un maximum de lumière et restons élevés quoi qu'il arrive. Alors, moi, je pourrais aussi vous conseiller de faire un nettoyage de lieu d'habitation. Ça vous ferait pas de mal, comme ça, énergétiquement parlant, on dégage tout ce qui pourrait être sombre à ce moment-là. On pourrait avoir des problèmes électriques hein, aussi. Problèmes électriques, d'électricité à ce moment-là. Et
je sais pas pourquoi, moi je pense aussi à incendie, hein, incendie. Donc électricité, incendie, se méfier quand même. C'est pour ça quand je vous dis allumer des bougies, assurer quand même la sécurité autour de votre bougie. Par exemple, mettez là dans une coupelle d'eau autour, ou j'en sais rien. Enfin, voyez comment ça résonne avec vous. Éloignez vos bougies de tout ce qui peut être inflammable. Ne la laissez pas par exemple sans surveillance ou autre, et puis si vous vous absentez, pourquoi pas la mettre dans la douche, comme ça si la bougie tombe, pouf, et ben au moins il y a l'eau qui est à proximité. Mais en tout cas voilà, mettez de la lumière dans cette journée, et faites un nettoyage de lieu, si vous savez pas faire les nettoyages de lieu, ben pourquoi pas me contacter, hein. Moi je peux travailler sur votre lieu d'habitation même à distance, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas purifiez, nettoyez, mettez de la lumière, et quoi qu'il arrive, maintenez focus votre vibration haute. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end du 15 août, et prenez soin de vous. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.